Salutations à tous et à toutes. Mes chers amis, nous faisons notre deuxième et la toute dernière partie concernant le sujet l'assèchement du grand fleuve d'Euphrate, mes chers amis. Et je ne vais pas répéter les choses que j'avais dit déjà dans la première vidéo, mais tout cela, je vais continuer ensuite terminer avec ce sujet. Mes chers amis, nous sommes dans Apocalypse chapitre 9, verset 13, 14, 15, 16, mes chers amis. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 13 et verset 14, je disais dans l'autre vidéo, là, de la partie 1, je disais que en parlant de l'Euphrate, comment le fleuve s'assèche, et le fleuve s'assèche sérieusement, parce que c'était un grand fleuve normalement et qui assurait la puissance économique de ces trois pays principaux comme la Turquie, la Syrie et l'Iran et l'Irak, mes chers amis, excusez-moi. Maintenant, présentement, ce n'est plus un fleuve, ce n'est plus une grande rivière comme auparavant, ça est devenu un petit ruisseau. Un petit ruisseau. Le fleuve s'assèche et le fleuve tarit, mes chers amis. Et la Bible dit il faut que le fleuve tarisse pour assurer le chemin des rois de l'Orient. Et quand tu te tiens à Jérusalem vers l'Orient, l'Orient c'est le grand S. L'Orient c'est la partie Est. Septentrion dans la Bible, c'est la partie Nord. Le Midi, c'est la partie Sud. Et l'Occident, c'est la partie Ouest. So, quand tu te tiens à Jérusalem, le Nord, c'est la Russie, Liban, jusqu'à la Russie. Et la partie Sud, c'est la mer Rouge. Et la partie L'Ouest, c'est l'Égypte. Et ensuite, l'Afrique du Nord. Mais la partie Est, le grand Est, c'est la Chine. C'est la Chine. C'est l'Inde. C'est l'Iran, mes chers amis. Et ces pays ne sont pas des alliés d'Israël. Et maintenant, il faut que le fleuve tarisse complètement pour assurer le chemin des rois de l'Orient. Et les rois de l'Orient, c'est le président de la Chine, c'est le président de l'Inde, probablement le président de l'Inde, et inévitablement le président de l'Iran, mes chers amis. Et tout cela, tous ces événements précurseurs du jugement dernier, comme les 7 sceaux de l'Apocalypse, les 7 trompettes et les 7 coupes, ce sont des événements qui arriveront sûrement, mais l'Église ne sera pas victime de ces événements. L'Église sera déjà enlevée, mes chers amis. C'est pour cette raison, ceux qui ne se convertissent pas, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, je vous invite à recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, mes chers amis. Si vous voulez le faire maintenant, dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remets ma vie, je te remets mon cœur, fais ce que tu veux, je t'appartiens pour toujours. Je confesse dans ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que de tout mon cœur, que Dieu t'a ressuscité des morts. Et maintenant, une fois que tu fais ça, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé, I'm telling you, man. I'm telling you. C'est très simple. Ensuite, allez normalement vous faire membre d'une église évangélique locale. Mes chers amis, I'm telling you, man. I'm telling you. That's what it is. So, pour lire de Apocalypse chapitre 9, il est question de 4 anges qui est lié sous le fleuve. Maintenant, puisque le fleuve tarit, ces anges, ces 4 anges sont là dans le ravin présentement. Ils sont invisibles, mais ils sont liés. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 14, et il disait une voix qui sortait des 4 cônes de l'autel devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, c'est-à-dire la 6e trompette, délie les 4 anges qui sont liés sous le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour leur jour, le mois et l'année, furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Et le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre, mes chers amis. C'est-à-dire ces 4 anges qui sont liés, mes chers amis, sous le fleuve. Maintenant, il n'est plus que sur de fleuve. Maintenant, c'est un ravin qui est là-bas, au Moyen-Orient. C'est un ravin, présentement. Maintenant, ces 4 anges sont liés. Dans peu de temps, ces anges seront déliés pour tuer le tiers de la population, mes chers amis. I'm telling you, man, that's not a joke. Ce n'est pas une blague, mes chers amis. Et il faut que le fleuve tarisse complètement pour assurer le chemin des rois de l'Orient. Quand il est écrit dans la Bible le chemin des rois de l'Orient, c'est-à-dire le président de la Chine, probablement le président de l'Inde avec son armée aussi, et inévitablement le président de la Perse ou de l'Iran, mes chers amis, pour la guerre d'Armageddon. Mais l'Église ne sera pas victime de ces catastrophes parce que l'Église sera déjà enlevée, mes chers amis. Mais ceux qui ne font pas partie de l'Église, ceux qui n'ont pas cru au nom du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est eux qui seront victimes. Et ces 4 anges détruiront le tiers de la population, mes chers amis.
ce n'est pas une blague, à travers la guerre. À travers la guerre. Ces 4 anges seront relâchés. Ce sont des anges méchants, extrêmement géants et méchants, mes chers amis. C'est pour cette raison, les anges sont des esprits. Assurément, les rois de l'Est, ils vont être possédés par ces esprits méchants pour tuer le tiers de la population pendant la guerre d'Armageddon. Mes chers amis, I'm telling you, man. Et l'armée de 2 milliards, dans la Bible, quand on parle de légion, légion égale à 6 000. Il y a des gens qui sont des démoniaques, des gens qui sont possédés par des démons. Il y a des gens qui sont possédés. Est-ce que vous vous imaginez une personne qui est possédée avec une légion, c'est-à-dire une légion égale à 6 000 démons? Et dans la Bible, quand la Bible parle de 1 myriade, 1 myriade c'est myrias en grec qui égale à 10 000. Lorsqu'elle dit une armée de 2 myriades, ça égale à 200 millions. De 2 myriades. 1 myriade qui est égal à 10 000, plus 1 milliard, ça fait 20 000. Multiplié par 1 myriade, multiplié par 1 myriade, ça donne, excusez-moi, ça donne 200 millions. Et ça fait environ 40 ans depuis que la Chine, normalement dans sa fierté, ne cesse de dire qu'il est le seul pays qui peut réunir avec une armée de 200 millions de soldats. D'ailleurs, la Chine est l'un des pays les plus peuplés au monde. I'm telling you, man. I'm telling you. C'est peut-être pas encore possible présentement, mais dans quelques années, ce sera possible. La Chine est le seul pays qui peut réunir avec une armée de 200 millions de soldats. Probablement, la Chine va probablement s'unir avec soit l'Iran ou l'Inde. Je ne sais pas. Qui sait? Mais il peut réunir avec une armée de 200 millions de soldats pour attaquer. Alors, mes chers amis, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. La Bible est un livre prophétique. Tout cela, je dis tout cela, non seulement pour prouver que la Bible, c'est le livre inspiré de Dieu, inspiré de la puissance du Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes pieux ont parlé de la part de Dieu. Et non seulement ça, ensuite, c'est pour vous épargner de tous ces événements catastrophiques, de tous ces, non seulement des signes avant-coureurs, de tous ces événements méchants et catastrophiques qui arriveront dans la suite des temps, mes chers amis. C'est pour vous épargner, mes chers amis. Ceux qui croient encore dans les diables, dans Satan, dans les lois, dans les vaudous. Yo, man, I'm telling you, man, I'm sorry for you. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous